Le Nigeria a traversé l'une de ses périodes les plus sombres entre 1993 et 1998, sous le règne militaire du général Sani Abacha. Pendant ces 5 années, les Nigérians ont vécu dans la peur, le silence et la colère retenue. Sani Abacha n'est pas arrivé au pouvoir par les élections. Il a pris le contrôle du pays après avoir annulé les résultats d'un vote démocratique en 1993 où Moshood Abiola, un homme d'affaires populaire, avait pourtant remporté les élections présidentielles. Au lieu de lui remettre le pouvoir, l'armée a installé Abacha qui a transformé le Nigeria en une dictature brutale. Sous son régime, tous les partis politiques ont été dissous. Les médias étaient censurés. Les journalistes qui critiquaient le gouvernement étaient arrêtés, torturés, parfois tués. Les droits de l'homme étaient bafoués chaque jour. Toute opposition était considérée comme une menace à éliminer. Le cas le plus choquant reste celui de Ken Saro-Wiwa, un écrivain et activiste qui dénonçait les dégâts causés par les compagnies pétrolières, notamment Shell, dans le delta du Niger. En 1995, Abacha a fait exécuter Ken Saro-Wiwa et 8 autres militants après un procès truqué. Le monde entier a été choqué et le Nigeria a été suspendu du Commonwealth. Mais ce n'est pas tout. Pendant qu'il opprimait le peuple, Abacha pillait le pays. Il a volé des milliards de dollars de l'argent public qu'il a caché dans des comptes bancaires à l'étranger, notamment en Suisse, au Luxembourg et dans les îles Caïmans. On estime qu'il a volé entre 3 et 5 milliards de dollars. Aujourd'hui encore, le Nigeria récupère petit à petit cet argent volé. Mais malgré sa brutalité, Abacha a aussi stabilisé l'économie pendant un temps. Il a réduit l'inflation, renforcé la monnaie nationale et lancé de grands projets d'infrastructure. Mais ses réussites étaient écrasées par la violence de son régime. En juin 1998, Sani Abacha est mort subitement dans des circonstances mystérieuses, officiellement d'une crise cardiaque. Sa mort a mis fin à l'une des dictatures les plus dures que le Nigeria ait jamais connues. Depuis, le Nigeria a fait des efforts pour revenir à la démocratie, mais les blessures laissées par Abacha sont encore présentes dans les mémoires et beaucoup de jeunes Nigérians continuent de se battre pour un avenir plus juste, plus libre et plus transparent.